Voilà, alors je m'appelle Isabelle Durand, je suis sénatrice ici en Belgique. Je suis aussi coprésidente du Parti des Verts et j'ai été ministre et vice-première ministre des Transports et de la Mobilité ici en Belgique. J'ai d'ailleurs assuré aussi la présidence de l'Union européenne en 2001, ce qui était pour moi un travail tout à fait passionnant. Donc je suis engagée en politique depuis déjà une quinzaine d'années, j'ai exercé diverses fonctions et je suis donc aujourd'hui sénatrice. Deux choses. La première, c'est que de formation, au départ, je suis infirmière. Et donc, je connais cette maladie et je savais en tout cas que c'est une maladie qui touche évidemment avant tout les femmes. Et ça, c'est la deuxième raison, c'est que je trouve que des maladies qui touchent que les femmes, qui sont des maladies qu'on ne voit pas beaucoup, dont on parle peu, méritent vraiment que les hommes et les femmes politiques apportent leur, d'abord essayent de mieux la connaître et puis apportent leur soutien à ces malades dans leur évolution, mais aussi à tout ce qui peut être fait pour soulager à la fois leur souffrance, mais aussi la reconnaissance de cette maladie, parce que une des questions de cette maladie, c'est qu'elle ne se voit pas, et que pour beaucoup de femmes, en fait, on fait comme si elles n'étaient pas malades, quoi, et qu'elles ont l'air de se plaindre de choses qu'elles ne devraient pas se plaindre. Elles ont l'air d'être un peu des femmes oui, qui gênent, quoi, qui sont fluettes. Or, c'est une maladie qui donne beaucoup de souffrance, qui peut empêcher de dormir, qui peut donc aussi saper le moral, mettre une famille par terre, parce que quelqu'un qui ne dort pas, qui souffre, quelqu'un qui ne peut pas assumer ni son travail ni son rôle dans sa famille. Et donc une maladie qui ne se voit pas est une maladie beaucoup plus difficile à porter qu'une maladie qui se voit. Et justement, ce qui m'a intéressé, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où on fait une résolution, on écrit un texte, on fait passer au Parlement un projet de loi. Bon, ici, c'était tout autre chose, c'était très personnalisé. J'ai rencontré donc une personne en particulier pendant au moins 3-4 heures. Et c'était très intéressant, parce que j'ai évidemment rencontré une personne que je ne connaissais pas, mais une femme remarquable, une femme courageuse, une femme engagée, qui porte sa maladie, mais avec beaucoup de courage et de force, et donc une personnalité vraiment terriblement attachante. Et puis après, j'ai rencontré les autres femmes, que les autres femmes politiques avaient elles-mêmes rencontrées depuis longtemps, et je me suis rendu compte que cette dizaine de femmes atteintes de la maladie avaient toutes des points communs, des histoires communes, enfin, c'était toutes des femmes qui tout d'un coup étaient illuminées presque, ou illuminantes. Et donc je trouve que ce projet-là permet de non seulement apprendre ou lire sur une maladie, mais la voir à travers une personne, à travers un itinéraire, à travers une femme plus jeune, moins jeune, une femme qui est mère de famille, une femme qui n'est pas mère de famille, une femme qui travaille, une femme qui ne travaille pas. Et donc au travers de tous ces profils, de se rendre compte qu'au fond la maladie a des formes différentes. Donc je trouve que moi ça m'a vraiment, j'ai gardé un souvenir très fort de cette rencontre, et donc je ne vais pas oublier aussi parce que c'est passé par une personne, par quelqu'un, et pas seulement par un texte ou par une lecture ou par une prise de connaissance un peu théorique. Mais en tout cas, c'est pas bien connu, ça c'est sûr. D'ailleurs, quand on écoute ces femmes, on se rend compte qu'au début, en tout cas, quand elles ont commencé à avoir quelques souffrances, elles ont d'abord eu du mal à faire le diagnostic. Parce que ça prend du temps, parce qu'on ne sait pas, parce que c'est des douleurs qui ne sont pas faciles à détecter, ou en tout cas, on ne met pas vite une étiquette. Et puis, c'est très drôle, ce qu'elles m'ont raconté, c'est qu'à partir du moment où le diagnostic est fait, alors on peut plus facilement assumer, mais on reste parfois des mois et des années sans savoir ce qu'on a, ce qui est terriblement pénible, parce qu'on ne sait pas, on a peut-être quelque chose de très grave, on ne sait pas. Et donc je trouve que le combat peut commencer quand on sait ce qu'on a, mais c'est difficile de démarrer quand on ne sait pas ce qu'on a. Et donc l'importance pour les hommes et les femmes politiques, c'est de prendre de bonnes décisions en termes de recherche, pour identifier justement les causes, ce qu'on peut faire avant pour prévenir, pour avoir aussi des remboursements par la sécurité sociale, parce que c'est une maladie qui coûte cher, les traitements, les opérations, etc. Et donc je crois qu'on a une responsabilité de faire de bons choix en termes de couverture sociale d'une part, et puis aussi de temps de travail, parce qu'il faut que ces personnes, parfois certaines d'entre elles, elles vont devoir à vie travailler à mi-temps ou à quart-temps. Mais il faut leur permettre ça, parce que garder un pied dans la profession, c'est très très important pour un revenu, mais aussi pour ne pas déprimer, pour garder une utilité sociale. Il faut qu'un employeur accepte de garder une femme qui a cette maladie évolutive et de la garder peut-être à mi-temps. Et c'est pas facile, il faut aussi informer les employeurs que c'est pas une maladie, au contraire, elle donne plus de richesse à la personne, mais en tout cas, ça a l'inconvénient que la personne ne peut pas travailler à temps plein et ne peut pas. Et donc ça, c'est une façon, l'information des employeurs, le soutien à des employeurs qui engagent ces femmes,
Et puis alors tout ce qui est plutôt recherche médicale, traitement, apaisement de la douleur, limitation de l'évolution de la maladie pour qu'elle évolue moins vite. Ça, ce sont des choses sur lesquelles les politiques peuvent agir, pas pour trouver la solution, mais en tout cas pour encourager des programmes de recherche, d'information, de sensibilisation, y compris même des médecins, je pense, parce que dans le monde médical, il y a aussi un travail à faire à l'égard des médecins sur la détection de cette maladie. Moi, j'ai pratiqué de près, y compris au Conseil des ministres européens, donc c'est très important et je vois bien comment ça fonctionne et je crois que c'est très important qu'à l'échelle européenne, pour cette maladie, on puisse faire deux choses. La première, c'est échanger des expériences qui se passent, par exemple, de coopération entre patientes atteintes, coopération entre médecins, programmes de recherche, expériences intéressantes qui pourraient être échangées, benchmarking, de bonnes pratiques. Et puis par ailleurs, la deuxième chose, c'est que pour pas mal d'aspects plutôt de recherche médicale ou scientifique, c'est clair que l'échelle européenne est une échelle plus pertinente que l'échelle nationale, surtout pour les petits pays. Et donc je crois que ces efforts doivent être faits à l'échelle européenne, y compris internationale d'ailleurs. Il faut que l'Europe travaille aussi avec d'autres régions du monde sur la recherche et se donne des moyens pour avoir des programmes de recherche sur cette question qui soient à une échelle et d'une ampleur suffisante. Et donc à ce titre, l'Europe est le niveau pertinent. Aux patientes atteintes de cette maladie, je voudrais d'abord leur envoyer tous mes encouragements parce que je pense que c'est une maladie difficile à porter, mais qu'en même temps, l'expérience que j'ai eue en rencontrant des personnes atteintes, c'est qu'il est possible de vivre bien avec cette maladie si on parvient à la maîtriser, à la connaître, à se connaître soi-même, à travailler avec d'autres, à en parler avec d'autres, c'est possible. Et donc je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir pour les patientes atteintes et je voudrais qu'elles reçoivent aussi notre soutien pour cultiver cette manière de vivre qui rend possible une vie positive, intéressante, utile, tout en étant atteintes de cette maladie.